Bélier, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet et août. Cette lecture aura son extension sur Vimeo, vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, n'est-ce pas? Le lien se trouve juste dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Et puis donc on va faire cette lecture sous la forme d'un cœur avec du côté droit ici le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous les béliers, et du côté gauche on aura votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, vous fantasmez, votre alter ego, votre idéal, l'autre quoi. Ça peut aussi dans certains cas être peut-être un ami très proche, que vous sentez très proche, avec qui vous avez des connexions vraiment proches. Sentez-vous néanmoins libre d'interchanger les deux côtés si c'est comme ça que vous le sentez. D'accord? Écoutez votre intuition en la matière. Elle a plus de valeur que ce que je pourrais vous dire. N'est-ce pas? Alors, allons-y. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Alors, dans la première position, on a le point de départ de votre relation. Oh là là, je pense que vous devez être le 3 ou le 4e signe qui a la 3 de bâton pour démarrer cette relation. Alors, ce que ça nous indique ici, c'est que vous avez déterminé ce que vous vouliez en termes de relation sentimentale et que maintenant vous êtes patient, vous attendez de voir les premières retombées de ce que vous avez mis en place. La 2 de bâton, donc la carte précédente, elle nous parle de choix à faire, de bifurcation sur son chemin. Vous avez bifurqué puisque vous êtes à la 3, donc vous savez ce que vous voulez. Vous attendez maintenant de voir le résultat de ce que vous avez choisi. D'accord? Il y a aussi avec cette carte une grande notion de patience. Voilà, la position suivante, les deux positions suivantes, oh, là c'est pareil, c'est marrant. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, votre état d'esprit, il est le valet de bâton, c'est-à-dire que vous avez initié des choses, vous communiquez, vous cherchez de la passion, vous cherchez à faire bouger les choses, vous voulez communiquer. Et d'un autre côté, vous êtes épuisé, vous êtes là. D'accord? La 9 de bâton nous parle de fatigue, d'épuisement. Vous êtes tellement fatigué que en fait, vous vous êtes enfermé dans une espèce de tour d'ivoire. Vous filtrez qui entre dans votre intimité et qui n'entre pas. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin, vous vous retirez, intimement, vous vous retirez quelque part un peu à l'intérieur de vous pour recharger vos batteries, pour reprendre des forces. Mais vous continuez à communiquer. C'est peut-être maladroit parce que c'est sous l'énergie du valet, d'accord? Donc le valet n'a pas l'expérience et la maturité du roi. Donc ça peut être gauche, ça peut être maladroit, ça peut être balbutiant, ça peut être voilà, des sporadiques. Hein? Mais vous faites cet effort de communiquer malgré votre épuisement. Voilà. Les deux suivantes sont l'état d'esprit de votre partenaire. Waouh! Alors, votre partenaire, lui, il a la mort. Donc, pour votre partenaire, c'est une relation, dans sa tête, son état d'esprit, c'est qu'il a fait le vide. Il a nettoyé sa vie sentimentale. Donc, soit il vient de terminer une relation, soit il est en train d'être transformé. Il transforme son rapport à la relation. Il transforme son état d'esprit. D'accord? La mort, c'est une mort symbolique. Elle nous parle de transformation, de métamorphose. Mais elle peut aussi nous parler de la fin d'une relation, de la fin d'un comportement amoureux. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire, il est un peu assis à cheval sur deux chaises parce qu'il a d'un côté la mort, donc la fin d'une relation, et de l'autre côté, il a le chevalier de coupe qui nous parle, lui, d'ouverture à l'amour. Le chevalier, c'est un personnage, c'est une énergie qui est en mouvement, qui est en action, c'est pas une énergie statique, et c'est donc une proposition à offrir de l'amour ou à en recevoir. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur et qui le fait savoir. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il est un petit peu à cheval entre deux relations.
non, pas entre deux relations, entre deux états. La fin de quelque chose et l'ouverture, quel est le terme exact? La prédisposition à quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà, alors la position suivante étant le passé, ce que vous laissez derrière vous, ce qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Et vous, vous avez la reine de bâton dans votre passé. Alors, la reine de bâton, elle peut représenter une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou quelqu'un qui emprunte ces caractéristiques-là. C'est-à-dire quelqu'un de sûr d'elle, quelqu'un avec un physique très agréable, quelqu'un qui sait se mettre en valeur, quelqu'un qui sait se mettre en évidence, quelqu'un qu'on remarque. D'accord? Quelqu'un de fougueux, quelqu'un qui est tourné vers l'action, quelqu'un qui initie des choses, quelqu'un de brillant. Donc ça peut être une personne comme ça, ou si c'est une énergie, c'est l'énergie que vous aviez, d'accord? Puisque c'est la position du passé. Vous auriez eu cette énergie de quelqu'un sûr de lui, quelqu'un de brillant, quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qui sait se mettre en valeur et en évidence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne l'avez plus, puisque c'est dans la position du passé? Peut-être parce que vous êtes fatigué, c'est possible. Votre partenaire, son passé, c'est la 4 de denier. La 4 de denier nous parle de quelqu'un qui ne sort pas beaucoup de sa zone de confort, quelqu'un qui s'agrippe à quelque chose, quelqu'un qui retient quelque chose de son passé, qui a du mal à sortir de son passé, quelqu'un peut-être qui a du mal à oser franchir un pas, oser franchir un obstacle, oser... Quelqu'un de pas forcément courageux, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui s'agrippe à ce qu'il possède. Il possède ses 4 deniers, il s'agrippe à ses 4 deniers, il ne veut pas les perdre parce que c'est tout ce qu'il possède. Voilà. Et ça, c'est le passé de votre partenaire. Les deux positions suivantes représentent les actions que vous engagez. Vous partez. Vous partez fantasmer ailleurs. La 8 de coupe nous parle d'une énergie de départ, de vous quittez la scène émotionnelle, ces 8 coupes ne vous satisfont plus, vous partez à la recherche de la 9e qui représente le désir et les rêves réalisés, d'accord? Voilà, il y a plus de nourriture dans ces 8 coupes, vous partez, vous tournez le dos, vous prenez tout ce que vous possédez avec vous, on le voit là sur son dos, et vous prenez votre bâton de pèlerin, vous partez à la recherche de la 9e coupe, d'une autre énergie que celle-là. Avec vous, vous avez cette 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle de rêves éveillés, d'illusions, de fantasmes. Vous êtes peut-être dans l'illusion aussi. Peut-être que vous quittez cette scène de 8 coupes parce que vous vous dites « je vais en trouver 16 ». Alors que vous êtes ici dans le brouillard, dans la brume. Vous ne voyez pas les choses clairement telles qu'elles sont. On parle d'émotion, on est bien d'accord, hein, on ne parle pas du reste. Vous n'avez pas forcément avec ça une idée très claire de ce qui se passe dans votre sphère émotionnelle. Ce que vous savez néanmoins, c'est que vous voulez plus de ce que vous avez, donc vous partez. Mais vous ne savez pas où vous allez. Aucune idée. Et il y a ce risque avec cette 7 de vous balader un peu dans le brouillard quand même. Hein. Attention aux pièges que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Les actions engagées par votre partenaire sont... Alors lui, il a le roi de denier et il a l'as de bâton. Alors votre partenaire, il a une énergie de terre et une énergie de passion, d'initiative. Le roi de denier nous parle de quelqu'un qui veut bâtir, qui veut construire. On est dans les actions engagées et on est dans la sphère émotionnelle. C'est quelqu'un qui veut construire une vie sentimentale, une vie émotionnelle. D'accord? Il sait que ça va prendre du temps, mais il a le temps.
et il y va pas à pas. Il veut s'assurer que chaque brique et chaque pavé qu'il pose là sur son chemin devant lui, c'est une brique, c'est une pierre, c'est un pavé qu'il a choisi, qui lui convient, qui convient à ses principes, qu'il a lui déterminé et là il le pose, il est d'accord de le poser. Il avance lentement. Mais ce qu'il fait est fait pour durer dans le temps. Ce qu'il fait, c'est aussi quelque chose qui correspond très nettement à ses valeurs à lui. Parce que le denier nous parle aussi de nos valeurs, de nos convictions à nous. D'accord. C'est une carte aussi, un symbole d'estime de soi, de valeur. D'accord. Il sort sous les traits du roi, ce qui nous parle aussi de maturité. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, homme ou femme, peu importe. Et ce qu'il met en place, il va le protéger, il va le défendre. Avec ça, on a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. Il initie un nouveau départ. Fougueux, flamboyant, passionné, il crée quelque chose de nouveau. Il initie quelque chose de nouveau. D'accord? Je souligne aussi, on le voit peut-être moins facilement dans ce jeu de cartes ici, mais je souligne aussi l'aspect phallique de cet as de bâton. Donc ça peut être une démarche vraiment, il y a la passion avec le bâton et surtout avec l'as. Donc il y a peut-être aussi une démarche ici sexuelle, de recherche sexuelle, de construire quelque chose qui est nourri sexuellement. D'accord? Le conseil qui vous est donné à vous, c'est le chariot. Le chariot, déjà, c'est le chiffre 7, donc il nous parle du mois de juillet. D'accord? Et le chariot, c'est une énergie de triomphe. C'est une énergie qui vous invite à unir les contraires en vous. Vous devez, surtout avec ça ici, vous devez être pétri de contradictions, surtout avec la 7. D'accord? Regardez bien, il y a des coupes qui sont remplies de cadeaux et d'autres qui sont remplies de pièges. Donc il y a des contradictions dans ce que vous voyez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ambitionnez sur le plan émotionnel. Il y a des pièges, il y a des contradictions. L'énergie ici du chariot, du conseil qui vous est donné, c'est d'unir, d'unifier, d'harmoniser vos contradictions. Qu'est-ce que vous voulez? Et une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, foncez. Le chariot, c'est la carte du triomphe, c'est la carte du mouvement. Je remets ma vie en mouvement, ma vie émotionnelle en l'occurrence ici. Il y a aussi une notion de maison, parce que c'est la carte du cancer qui, elle, parle de maison. Et la maison, en l'occurrence ici, c'est qu'est-ce qui correspond à ce que je suis. La maison, c'est ce qui abrite notre âme, notre conscience, c'est nous, d'accord? Qu'est-ce que je veux moi? Où est ma maison sur le plan émotionnel? Pas où est-ce qu'elle est physiquement, mais quel aspect de vie émotionnelle est important à mes yeux? Ou est important parce que c'est masculin à mes yeux. Et une fois que vous avez déterminé ça, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens, il s'agit d'abord de déterminer ce que vous voulez, d'unir les contraires qu'il y a en vous, les contradictions en vous, et après d'agir, de faire quelque chose. Le succès est garanti, mais il faut peut-être vous interroger sur justement ces risques, ces illusions ici qui vous bercent peut-être un petit peu. C'est pas des illusions, pardon, j'emploie un mauvais terme. Ce ne sont pas des illusions, ce sont peut-être des fantasmes. D'accord? Ce sont peut-être des fantasmes. Votre partenaire, le conseil qu'il lui a donné, c'est la 10 de denier. Alors, la 10 de denier, elle va très bien avec le roi. C'est-à-dire que c'est je construis, je bâtis ma vie sentimentale. Votre partenaire, ce qu'il veut, c'est construire et bâtir une tribu, un clan, un endroit, un espace dans sa vie sentimentale où il se sent en sécurité, il se sent protégé. Il sent être le pylône et le pilier d'une tribu, d'une famille, d'un clan. On se soutient, on se comprend, on s'écoute, on s'aime les uns les autres.
D'accord? Il y a une grande notion de sécurité. Il y a une grande notion de longévité. Je veux quelque chose qui dure dans le temps. Vous semblez être plus dans l'émotion que votre partenaire. C'est censé représenter un cœur quand même, hein, ce que je suis en train de faire ici, moi. Voilà. Et la dernière carte, elle représente l'issue de votre relation à ce stade. D'accord? Il est clair que vous allez entreprendre des choses durant cet été. Là, c'est à ce stade. Vous avez la 2 de denier. La 2 de denier, on le voit très bien ici, c'est je jongle. Qu'est-ce que je veux? Je veux pas. J'y vais pas. Je fais pas. J'avance, je recule. On ne sait pas. Il y a une grande hésitation. Ce qui est plus inquiétant ici chez vous, c'est d'abord votre fatigue. Vous êtes là de cette relation. Vous en êtes tellement là que vous partez. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est quand même vos fantasmes. Parce que ça nous fait comprendre que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous rêvez tout éveillé ici. D'accord? Même si vous avez d'autres énergies très, très, très puissantes, très fortes, ça c'est une très belle énergie, le chariot. Et vous communiquez. Mais n'empêche que, voilà. Bon, on va voir. Et puis votre partenaire, lui, alors lui, c'est comme si votre partenaire, il n'était pas du tout sur le même palier. Il est dans la construction longue durée, votre partenaire. Construction longue durée. Et l'issue, c'est voilà. Et pourtant, au départ, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Et à l'arrivée, vous jonglez. Vous savez, c'est pas que vous savez plus, c'est que qu'est-ce qui a plus d'importance que quoi? Qu'est-ce qui a la priorité sur quoi? Où est-ce que je donne ma priorité? Il y a peut-être aussi ici une grande notion de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui est important? Vous avez beaucoup de réflexions à mener ici. Parce que, encore une fois, ce triomphe, bon, on ne le voit pas ici, on voit juste 2 lions, mais généralement sur cette carte, on voit un sphinx noir et un sphinx blanc qui nous parlent, qui nous montrent clairement, qui illustrent clairement les contradictions que nous portons en nous. Et c'est peut-être ça l'appel ici, c'est peut-être dans ces contradictions, qu'est-ce qui a le plus de valeur puisque vous jonglez? D'accord? Bon, je m'arrête là. Alors, je vais faire maintenant cette extension sur Vimeo. Je rappelle que le lien se trouve ici dans la boîte de dialogue sous la vidéo pour ceux qui m'y rejoignent. Pour ceux qui s'arrêtent ici, on se retrouve pour les lectures mensuelles comme on en a l'habitude. Et puis les autres, eh bien, à tout de suite. On va éclaircir le point de départ et le point d'arrivée de la relation. On va éclaircir l'état d'esprit des 2 protagonistes. Le passé, on s'en fiche complètement. On va éclaircir aussi les actions engagées de part et d'autre. Et on va aussi éclaircir le conseil. D'accord? Et puis, on va voir tout ça sur Vimeo. Merci beaucoup. Passez un très bel été. À bientôt.